fini d'aller rentrer dans le périmètre. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais ça va être compliqué là. Comment est-ce qu'on peut faire le tour, tu penses? On est passé où là? Ah, il est carrément à l'intérieur là. Oui, c'est pour ça que je te dis, on devrait pouvoir rentrer. C'est sûr. Mais vas-y, tente toi. Moi, je vais. De toute façon, ça sert à rien que je sois à côté de vous. Je continue tous les deux. Je ne peux pas continuer à visiter. Avec vraiment de grande ampleur. Donc ils nous ont eu par surprise, ils ont assez sous le métro. Nettoyé, mais on pense que la ville de Flandre va l'être aussi. Il y a plusieurs camions belges présents. Il y a le tracteur qui est garé déjà sur l'avenue de Flandre. Toute la circulation est fermée autour de Stalingrad. Tout le monde est dédié. Oh, bon, encore une nouvelle race. Ouais, je dis pas, mais là, le problème, c'est pas qu'il y a un train de nettoyage. Là, oui, ça sent, il y en a pas mal, je pense que là, parce que là, c'est vraiment les dernières races, jamais vu en donné comme partout sur le bout du métro, il y a des cartes de CRS. Ça y est, l'autobus de transport qui arrive. Donc c'est le quart de la police qui est là. C'est important, certes. Là, j'ai fait ce genre d'opération formée au bras et une opération de nettoyage. Voilà, l'autocar vient d'arriver pour le chargement. Raflant pour le métro Stalingrad.
matin. Enfin, ils ont commencé tôt aujourd'hui. Les premiers véhicules de la voirie sont arrivés à 6h ce matin. Donc l'avantage c'est qu'on a pu donner l'alerte assez tôt et prévenir les journalistes. Non, je confirme, il n'y a eu aucune violence, tout se passe dans le calme. On pense que ça va être comme d'habitude au CRA, à Vincennes. Ils vont faire un prix. Il y en a, ils ressortiront avec des OQTF. Il y en a, ils seront maintenant en rétention pour être expulsés. Mais en tout cas, la plupart seront de retour d'ici 3 ou 4 heures. Ça c'est clair. Non, on a toujours appris. Quand on s'occupe des problèmes des autres, il faut déjà résoudre les nôtres. merde, on est tous en train de la bouffer. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe sur la rue de Mende. Bon, pour l'instant ça bouge pas. Le tracteur est toujours là, avec tous les véhicules et tous les réfugiés qui attendent. Bon, c'est par là que ça se passe pour l'instant.
Et je vais résoudre le problème du son. Mais bon, moi ça m'a un peu dépassé. Et après moi je sais. Le mec en scooter vient de forcer le barrage. Non, il commence à faire la circulation aussi sur l'avenue de Flandre. Ah là, derrière. Par contre, le commissaire de police est présent. Regardez-moi ça. Les baqueux qui mettent leur capuche, tout. Comme si c'était des casseurs. Ouais, parler d'un ménage. Gros bordel de circulation. Donc elle est où là, ce baqueux avec leur capuche sur la tête?
Bon, tu peux en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je te montrerai la vidéo. Tu t'es fait jeter par les flics? Ouais. C'est pour ça que je suis pas sur le trottoir, tu vois. Eh ouais, les flics aiment toujours pas notre présence. S'il avait rien à se reprocher, ils nous empêcheraient pas de faire. Tout à fait d'accord. Ah, ça y est, le tracteur est en déplacement. Oui, on est bien à Paris. Ça va être le tracteur qui va ramasser toutes les affaires avec la grosse pince devant. Donc pour l'instant, nous ne savons pas s'ils vont faire l'avenue de Flandre. Donc comme vous pouvez le voir, tout le monde est en attente. Les affaires ont été pillées. Tous les véhicules de la voirie sont ici. Donc sur l'avenue de Flandre, ils viennent de finir le petit déjeuner. Bon, on va aller voir le tracteur en plein travail. Les médias, on est saturé. Oh, mais vous inquiétez pas, nous on nous empêche de diffuser. On nous empêche de montrer ce qu'ils veulent surtout pas montrer aux gens. La misère et les conditions de vie. Parce qu'après on peut les critiquer. Mais pendant 2 mois ici, il n'y avait aucun toilette d'installer, il n'y avait pas de point d'eau potable. Donc après c'est bien beau, depuis qu'ils ont mis des toilettes et qu'il y a les points d'eau, c'est beaucoup moins crade, ça pue moins la pisse. Donc après, il faut arrêter de dire que les exilés sont tous crades, c'est pas vrai. Comme quand j'entends dire des gens de la ville qui veulent pas venir nettoyer l'avenue de Flandre pour peur d'attraper des maladies. Moi, ça fait 3 semaines que je suis avec les réfugiés, je suis jamais tombé malade, j'ai jamais rien attrapé. Donc je ne mets pas de gants, je mets rien. À la base, ce sont des humains. Ils ont du sang aussi qui coule dans les veines. Bon, par contre, j'ai été montré du doigt par quelques flics, c'est pour ça que je me planque derrière le camion. Je ne suis pas contre le nettoyage, je suis contre les mises en centre de rétention. Le nettoyage est nécessaire, c'est sûr. Mais venir rafler comme ça tous les 2 jours alors que la plupart vont tous revenir. Donc je ne sais pas ce qu'ils attendent avec le car. Et oui, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de réfugiés. Tous ces gens-là n'auraient pas détruit leur pays avec nos putains de bombes, tout ça. Ils n'auraient pas eu besoin de s'exiler en Europe.
Franchement, j'en peux plus de voir ça tous les 2 jours. Voilà, ils ont perdu toutes leurs affaires. Les tentes, tout part à la poubelle. Bon. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'ils vont en faire de l'avenue de Flandre là? Parce qu'elle, par contre, elle serait bonne aussi à nettoyer. Ouais, ça va. C'est le gros bordel. Mais ça va sinon. Et ouais, ça changera pas. Donc moi je vais sur l'avenue de Flandre parce que comme ils ont fini d'embarquer tout le monde, au cas où s'ils veulent s'attaquer à Flandre aussi. Ils viennent d'où? Les exilés? Soudan, Syrie, Afghanistan. Bon allez, j'y retourne, on est marre d'être à distance. Oh, mais il y a des journalistes qui sont arrivés. Cool. Bonjour. Alors le tracteur en plein travail, comme d'hab. La dame, il a ses documents d'asile là-bas, mais le monsieur ne va pas les faire rentrer. Quoi, quelle dame? Celle-là. D'accord. Elle parle français? Non, je Est-ce suis que allé est-ce que lui tu demander, le monsieur il dit je m'en fous. Est-ce que tu peux traduire? Je suis allé le parler. Est-ce que tu peux traduire sa conversation? la dame, oui. D'accord, viens avec moi. Madame, Excusez-moi. Madame, venez s'il vous plaît. Ah, c'est elle? Donc, regarde, là en train de pleurer. donc le problème qu'il y a, c'est que cette jeune fille qui est là a ses papiers en dessous du pont et les filles qui n'ont pas voulu lui laisser, la laisser récupérer ses papiers. Clairement, ils ont dit qu'ils n'en avaient rien à foutre de ces papiers qui étaient là. Donc voilà, même leurs papiers. Excuse-moi, tu peux m'expliquer en fait plus clairement ce qui s'est passé? Non mais ça c'est au courant. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu donner les papiers. Ils ont gardé et maintenant elles sont sans papier maintenant. Ouais, comme vous dites là par contre ça devient vraiment dégueulasse. Voilà. Alors les gens ils viennent ici pour faire leurs papiers et puis quand ils arrivent quand ils commencent à faire leur démarche, on leur fout tout à la poubelle. Là c'est vraiment du foutage de gueule. Tu m'as pris en photo un peu? Voilà un des soutiens qui était là, qui a vu ce qui s'est passé pour les papiers. La vérité. Je suis là pour ça, pour montrer la vérité. Donc voilà le tracteur en pleine action. Madame, il a ses papiers. Il a ses papiers, il ne fait pas le monsieur. Attendez, je les accompagne. Vous lui détruisez ses papiers. Oui, bah, je sais bien, mais là pour l'instant c'est comme ça, donc les ordres sont stricts. Voilà, pas de papier, pas d'argent. Alors déjà à la base qu'ils n'ont pas grand chose, mais alors là en plus le peu qu'ils ont, si on leur enlève. Les choses privées, on n'a pas le droit de les prendre. Non, mais... C'est leur identité, c'est leur sac, c'est leur. Ah, non mais voilà, mais nous on essaie de trouver un compromis pour qu'elle puisse récupérer ses papiers.
Comment il a l'argent? Et demain, ils vont le prendre. Alors que vous voulez les mettre au bulldozer. C'est indigne, vraiment indigne. C'est ça la France, putain. Donc voilà ce que c'est la France. Les pauvres jeunes filles ne peuvent même plus récupérer ses papiers. Elle est en pleurs. Les CRS n'ont aucun sentiment. Ils en ont rien à foutre. Ils écoutent les ordres. Moi, vous auriez un commentaire à faire sur ce qui se passe là? Parce que les gens ils aimeraient savoir Ouais, en je direct. sais bien, mais c'est juste que c'est horrible. Quoi. Là, on vient de lui dire qu'elle avait ses papiers, le peu d'argent qu'elle avait. C'est comme si moi, il me prenait mon sac et qu'il me mettait au bulldozer aussi. C'est des choses privées, ils n'ont pas le droit de faire. Et demain, ils vont venir l'accueillir en disant qu'il n'a pas de papier. Enfin, voilà. Donc voilà, vous avez tout compris, le fonctionnement. Vous pourrez l'amener après faire la déclaration de perte. Hein? J'espère qu'il l'amènera après faire sa déclaration de perte. Faut pas trop rêver non plus. C'est très bien ce qui s'est passé là. Là, s'ils ont des numéros, les CRS, pour les prendre. La terre appartient à tout le monde. Non, la dame, elle a ses papiers, elle a son argent, elle a tout ici. Nous, on a demandé à tout le monde de partir Ah avec oui, ses mais ils comprennent affaires. pas forcément tout. On vient de restituer les affaires à une petite jeune fille, ça s'est très bien passé. Là, il y a quelques sacs à dos. Les affaires perso, elles ont été mises à l'abri. Ça, c'est une certitude. Vous voyez ce qui reste, franchement, c'est pas Ouais, des mais c'est affaires peut-être pas perso. forcément Quoi. des sacs à dos, c'est peut-être dans un sac plus gros. Parce que demain, on va venir l'accueillir en disant qu'elle n'a pas de papier, c'est ça le Mais problème. c'est ça, franchement, qu'on n'arrive pas à comprendre. Le problème, c'est que c'est précieux, quoi. Donc, il faut qu'ils gardent Ouais, leur... je sais bien, Vous mais- voyez ce que je veux dire? Ouais, mais ils Parce sont- que là, ils il y a sont une petite jeune déconnectés, là, fille vous avez comment qui est ils venue vivent. chercher ses papiers. Et ça... Enfin, vous voyez, oui, regardez, les affaires, elles sont là. La dame, elle a Chacun voulu peut les venir pour récupérer. récupérer. Non, la dame, elle a voulu venir pour récupérer ses papiers. Ils l'ont pas laissé passer. C'est là-dedans? On ne sait pas où ils sont. Les CRS l'ont empêché de passer. Ils ont dit clairement non, nous on s'en fout, vous restez dehors. Mais il y a eu Parce qu'après, nous, une phase. nous, ce qu'on comprend pas, c'est que ces gens, Elle a peut-être dit un petit peu en retard. ces gens sont dans la misère totale. Et j'ai l'impression qu'on les enfonce encore plus en faisant ça, en enlevant leurs papiers. C'est notre travail, vous le savez Mais bien. je sais, vous écoutez les ordres, c'est les ordres que vous recevez. Et voilà, moi je vous dis clairement ce que je pense. Il y en a qui sont passés. Il y en a plein qui sont passés pour récupérer leurs affaires. D'accord. Tous ces papiers, elle venait d'avoir ses papiers, elle avait un petit peu d'argent sur elle. Bon, Nikita, je vais t'en apprendre une bonne. Ma jeune fille qui est là, elle avait ses papiers, son argent. Les filles qui ne lui ont pas laissé récupérer, ils virent tout à la benne. Elle n'a plus de papier, elle n'a plus rien. Vous entendez, madame Gallo? Ça, c'est typique, ça. Voilà ce qui se passe. Nikita, c'est qui cette meuf? C'est madame Claire Galen, AFP. AFP? Et c'est quoi en fait son travail plus particulièrement? Que les gens comprennent? C'est de faire des dépêches AFP pour tenir compte de ce qui se passe sur ce plateau là. C'est moi qui l'ai averti ce matin. Et je suis bien content qu'elle soit là, tu vois. Alors ça sert pas à grand chose parce qu'en principe quand elle passe une alerte, il devrait y avoir des télévisions et de la presse qui abonnés à ces services devraient venir quoi. Bon, petite question, tu penses qu'ils vont nous faire Flandre aussi? Oui. Bon bah voilà, c'est confirmé, ils vont faire Flandre aussi. Oh putain, je sais pas s'il va avoir assez de batterie moi pour tout périscoper. Il y aura une manif demain? Non. لم اشرح انت جنب الكاميرا لون وشنو فين كان
pas BFM, il n'y a pas iTélé. Bah, ils viendront jamais pour montrer ça. C'est des chaînes pro-gouvernement. On les verra pas là. Donc voilà dans l'état qu'elle est la jeune fille. Elle est totalement dépitée. Nous sommes à Stalingrad en dessous du métro. Hey, listen. Oui, Raph. Listen to me. Listen. You lost your papers? Récépissé? Les documents ils sont là à l'intérieur. Ouais, tous les documents et tout l'argent. C'est que nous, comment on l'a là, Eh ben, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti avec? on donne. Et nous, il a eu la pression de la police, c'est la première fois. Oui, mais il faut prendre, il faut garder près de toi. Non, il a fait la vérification, il est sorti. T'es pas à l'hôtel là. C'est pas la première fois qu'ils viennent, vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. Elle va aller faire une déclaration. Peut-être d'éviter d'aller s'exciter un petit peu pour les keufs, parce que je viens d'entrer de ma gueule là avec une caméra. Mais est-ce qu'elle avait un récépissé aussi? Son argent aussi. L'argent combien? Tu sais, il faut hein? When police come, you protect your bag. Everything. You keep what you have close to you all the time. I can't say so all the time. You know, you have to think. Hey, lady, you have to think. You know, you have to think. Comme vous pouvez le constater, aucun des CRS n'a son matricule de voiture. Comme d'habitude, il ne faut pas qu'on puisse les identifier en chaque pas. La solution, ce serait déjà de récupérer la quarantaine de bâtiments vides qui sont abandonnés depuis 2 ans et peut-être en faire des logements pour les réfugiés. Vous voyez, ce bâtiment en vert, ici, ça fait plus d'1 an qu'il est vide, il n'y a personne dedans. Voilà, pourquoi on ne l'utilise pas pour mettre tous les exilés dedans? Demander aux flics de ce qu'ils pensent de Vichy. Non mais on va peut-être pas pousser le bouton aussi. Et vous voulez qu'ils aillent où? Sachant que France Terre d'Asile, pour faire leur demande de papier, est juste de l'autre côté de la rotonde. Non, ça fait 1 an qu'il est fermé ce bâtiment. Plus d'1 an. Il y a même une pancarte où on peut louer de 600 mètres carrés. Oui, elles sont belles leurs chaussures. Oh, voilà le gros tracteur. On va pour mettre votre tête
à l'écran. Après, oh, bon. Bon bah maintenant apparemment ça fait 3 semaines qu'ils nous empêchent de filmer et maintenant ils nous laissent les filmer. Super, merci. Ouais. Bon allez, ça bouge. Ça va, bravo. Allez, ça va bouger. À Paris, sur le métro Stalingrad. Ah, c'est parti. Salut la compagnie. Regardez, ça court, ça court, ça court. Voilà la compagnie. Bon, regardez là, il vient de m'en choper 3 sur le trottoir. Bon, ça y est, massage 3. Je vous demande 2 minutes. Je vais juste au café récupérer mon deuxième chargeur de téléphone. Et je reprends. Ils sont en train de masser l'avenue des Flandres. Et oui, encore une rafle ce coup-ci. Ce coup-ci sur Flandre. Ils sont en train de faire tout le tour. Je vous demande 2 minutes d'attention. Ils sont en train de tout rater. Vous êtes embarqué? Quoi? Vous êtes embarqué? Ah bon. Après, tu disais ça tout à l'heure. Ah, c'est bon. Allez, je vais dans la nassouille. Allez, je vais me faire nasser. C'est parti. Les gars, on ratisse, puis on essaye de faire quelque chose de... Oh, bah moi aussi je suis ratissé. Excusez-moi, moi aussi je suis ratissé en tant que reporter. D'accord. Un qui regarde derrière. Allez. Regardez, on va faire un petit selfie avec les... Oh. Ah ouais, bah c'est bien, c'est bien. Il y a la deuxième rafle de suite. Bon allez les gars, on ratisse, on se fait pas de questions. Allez monsieur, allez les gars. Allez, Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire il y a combien de personnes. Donc là, le problème, c'est que c'est vraiment le boxon. Voilà, ça se dépêche de récupérer ses dernières affaires. Pas trop tard. allez, on avance là. Allez.
Allez. Sur un peu la liaison, il y a un collègue là, l'initiative, où on tire pour essayer de faire une liaison. Tiens, les majors en fonction des besoins, mais pas trop non plus. Donc la police nous a demandé de... De l'autre côté, s'il vous plaît. Donc nous sommes expulsés encore par la BAC. Ça va toi? Ça va, tranquille. Bon. Donc on va les taquiner un peu. L'autocar. Alors, la rue là-bas, direction Lexi. Après j'essaierai d'aller interroger le commissaire pour voir qu'est-ce qu'il aurait à répondre. Allez de l'autre côté, s'il vous plaît. De l'autre côté de la rue. Je mets devant le car, tiens moi je vais filmer le chargement. Tout à fait d'accord. Donc là, c'est tous ceux qui sont libres. Ah bah ouais, carrément, le car. Ça c'est le premier, il y a le deuxième qui arrive. Et allez. Donc voilà, il y en a plein qui sont libérés. C'est carrément le tri-tri. Sur le terre-plein central.
Je retourne au niveau de l'autocar. Ils ont tout raté là ici ce matin. Là ils font la deuxième. Et bon, on pense qu'ils vont aller faire Jaurès. Vu le déploiement. Ouais. Donc il y a des réfugiés dans le car. Je ne sais pas combien. Ils ont ramassé au milieu. Et là ils sont en train de trier tout cela. Ouais. Bon, là, penses-tu qu'ils vont faire Jaurès aussi maintenant derrière? Ils vont Faire Jaurès ou pas? Oh, sûrement. C'est une opération pépère aujourd'hui. Ils sont plus tranquilles que d'habitude. Hein. Ils n'ont pas les casques, la rue. Ouais, ils n'ont pas les casques, ils n'ont pas les boucliers. Voilà, ils aident le monsieur à traverser. Bah, maintenant que la presse est dessus... Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont pas de caméra sur leur tête maintenant. Mais bon, ceux qui n'ont pas le problème reste le même, quoi. Ceux qui n'ont aucune démarche entamée, OQTF. Sans papier. 30 jours pour quitter le territoire français, ce qu'ils ne feront évidemment pas. Donc CRA, donc Dublin, donc Italie, donc... pas avec l'Italie, Parce que là, les infos, c'est que les Italiens viennent d'expulser 48 Soudanais hier. Hier encore? Ça fait la deuxième alors. Bah, tu vois, les Soudanais, ils ont l'épée de Damoclès. Hein. Mais ils comprennent pas, tu vois, ils ont du fromage un peu du cerveau, ça. De la vache qui rit. Bon. Ouais, 19e.
Ah, lui, il est pas content que je le filme. Ouais, tourne pas, t'as raison. T'aimes pas ta gueule, tu passes mal à l'écran. Bah, ce qui se passe, c'est que ce matin à 8 h, les flics sont intervenus sous le métro de Stalingrad. Ils ont nettoyé tout le rond-point. Ils ont raflé les réfugiés qu'ils ont fait monter dans l'autocar qui est derrière. Et là, maintenant, ils viennent de s'attaquer à l'avenue de Flandre. Pareil, là, ils ont commencé à trier. Donc, tous ceux qui sont là sur le trottoir sont libres. Tous les autres sont embarqués dans le car, direction le centre de rétention de Vincennes. Donc là, c'est la deuxième rafle de suite et on attend la troisième qui va suivre derrière à Jaurès, chez les Afghans. Ouais, non mais ils m'aiment là. Surtout cette grande girafe là. Tout ce qu'on sait sur le centre de rétention, c'est que tous ceux qu'ils amènent, en fait, ceux qui ressortent, ils ressortent avec une OQTF, une obligation de quitter le territoire, dans les 30 jours. Et là, en fait, depuis le 6 août, on a pas loin de 50 exilés qui sont maintenus en rétention pour être expulsés vers l'Italie. Oui, c'est à Paris. Donc voilà les réfugiés sur quoi ils dorment. On va faire un peu le tour du campement. Voilà. Ah, même les cartons. Ah, ça y est, ça bouge, ça bouge. Mais ouais, c'est un cercle sans fin. Et on en a de plus en plus qui arrivent. Et là, aux dernières nouvelles, maintenant, on a les exilés de Calais qui commencent à redescendre sur Paris aussi, à cause du démantèlement de Calais. Et les Anglais sont en train d'expulser tous les étrangers vers la France. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils peuvent monter 2 abris. À l'heure actuelle, au point où on en est, les 2 abris, de toute façon, ils suffiront pas. Voilà, vous voyez, là, il y a un bâtiment. Il est immense. Il est vide depuis plus de 2 ans.
Il y a même un panneau marqué à louer 600 mètres carrés. « 600 mètres carrés, si vous voulez prendre le numéro et les appeler pour louer. » Ah, mais on peut y mettre tout le monde là-dedans. Il est grand, celui-là. On peut y mettre les SDF.